Je suis née dans le christianisme, bien sûr. Donc, c'est une religion que, voilà, j'ai grandi dedans. Mais au fil des temps, lorsque j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire et puis tout ce qui s'est passé, je suis congolaise, je précise, voilà, avec tout ce qui se passe en Afrique. Donc, mon papa, en fait, il était pasteur. Donc, on a eu à faire des échanges sur certaines choses et au finish, en fait, je me suis retrouvée comme un peu isolée parce que, voilà, je ne voulais pas adhérer à certaines choses parce qu'aujourd'hui, quand on me dit que, par exemple, euh, Jésus est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Et par contre, il reviendra pour nous juger des péchés qu'il a voulu. Genre, les, les mêmes péchés qu'il est venu pour nous sauver, il reviendra pour nous juger sur ces mêmes péchés. En fait, je comprends pas. C'est le genre de questions que j'ai eu à poser à mon papa. Et puis, bref, ça a dégénéré. Et puis aussi, moi, j'avais un problème. Ça fait un moment que je m'intéresse aux conférences de Monsieur Omotunde sur YouTube. Voilà. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est que qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui, le mouvement du kémétisme est une sécurité pour nous les Africains, en fait. Parce que je crains qu'en cherchant la vérité, nous nous dirigions encore vers d'autres fossés, en fait. Parce que tout le monde parle de retour aux sources, et puis voilà, à un moment donné, sincèrement dit, je veux bien connaître la vérité, mais j'ai peur de tomber dans le même piège qui s'est d'abord passé, voilà, avec mes ancêtres au Congo. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que comme ils n'ont pas nous avons reçu le christianisme par le fouet et puis par la voie de la torture, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont utiliser d'autres moyens pour nous recoloniser parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe en Afrique, ça fait réfléchir, en fait. Tu vois un peu? Donc, j'ai un peu ce problème-là parce que sincèrement, la religion, je prie, je crois en Jésus parce que c'est quelque chose que je peux pas m'en détacher. Mais comme je n'ai pas la certitude que le retour aux sources, c'est une sécurité pour moi aussi, parce que je ne veux pas retomber dans refaire les mêmes erreurs que mes ancêtres ont eu à faire. Donc voilà pourquoi je suis montée sur ce live, pour que tu m'éclaires un peu. Alors, tu es au bon endroit. Tu as dit, qu'est-ce qui prouve que... Alors, nous, on ne parle pas de kémitisme. Hein? Qu'est-ce qui prouve que le mouvement kémite, ou bien ce qu'on appelle la kémitude, c'est l'état de celui qui est kémite? Qu'est-ce qui prouve que c'est la bonne chose? Oui. L'islam, c'est la bonne chose pour le peuple arabe. Le judaïsme, c'est la bonne chose pour le peuple juif. Les Chinois, le taoïsme, c'est bien pour leur peuple. Et le confucianisme. Le shintoïsme, c'est bien pour le peuple japonais, parce que c'est la culture japonaise et tout ça. Le christianisme, c'est bien pour les peuples européens, parce que ça a été fabriqué par des peuples européens. Et ça a été popularisé, propagé par eux. Et toi, qu'est-ce qui est bien pour toi, en tant qu'Africaine? Rien n'est bien pour moi puisque ça n'a pas été créé par moi. Déjà, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas la certitude en fait, comment dirais-je, en fait, je peux dire que l'Afrique a perdu sa mémoire, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus la certitude du savoir-faire que nos ancêtres avaient avant que les colons arrivent. Mais comment tu veux avoir la certitude du savoir-faire de tes ancêtres quand on t'a convaincu que tes ancêtres, c'est des sorciers, que tes ancêtres pratiquaient de la sorcellerie, que c'est le christianisme qui est venu te sortir soi-disant de ça? C'est de la colonisation. Le mouvement kémite n'est pas une religion. Être kémite n'est pas une religion. C'est une identité culturelle.
C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Un noir, si tu lui as enlevé le christianisme, tu lui as enlevé l'islam. On dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui te reste en tant que noir, c'est cette identité culturelle. Et la culture africaine est la même partout. Que ce soit en Afrique, aux Antilles, partout, c'est la culture africaine fondamentalement dans tous les pays. Ce qui fait qu'un Burkinabé sera toujours plus proche d'un Botswanais et d'un Éthiopien qu'il ne sera proche d'un Ukrainien ou bien, je ne sais pas moi, d'un Suédois par exemple. Et beaucoup de grands écrivains africains, tels que Cheikh Anta Diop, l'ont écrit. Dans son livre Nation Nègre et Culture, ou bien il y a même écrit un livre qui s'appelle Unité culturelle de l'Afrique noire. Théophile Obenga a écrit plein de livres sur ça, puis un linguiste qui montre comment les cultures africaines sont liées entre elles. Doumbi Fakoli l'écrit au niveau pour expliquer que ce qu'on appelle Dieu, la notion de Dieu en Afrique, la notion d'ancêtre, c'est la même qu'on retrouve partout. Les langues africaines ont une même racine, nous avons les mêmes langues. Notre culture est la même. Donc il y a une unité culturelle, même s'il n'y a pas uniformité, c'est normal. Pourquoi il n'y a pas uniformité? Pourquoi on pratique la même chose? C'est juste qu'on ne le pratique pas de la même manière, mais c'est la même chose. Mbong Basong, on parle. Parce que toi et moi, si on vient d'une même mère, imagine on est 4. L'un va s'installer à côté dans le désert, l'autre va s'installer au bord de la mer, l'autre va s'installer à côté d'une rivière, l'autre va s'installer dans une forêt, l'autre va s'installer à la savane. Chacun va faire avec ce qu'il trouve là où il s'est installé. Donc ils pratiquent la même chose qu'ils ont appris au même endroit. C'est juste que dans leur pratique, ils doivent l'adapter aux endroits où ils sont. C'est ce qui produit les quelques différences. Voilà pourquoi tu as l'impression que le vaudou est un peu différent du Bwiti ou bien de ceci, de la spiritualité des Congo, de ceci, de tel pays. Mais en fait, c'est la même chose qu'ils pratiquent. C'est pareil. Le principe qu'il y a derrière est le même. Donc, la tradition africaine, nous devons la conserver. Mais nous savons que vu que nous avons traversé 700 ans d'esclavage et de colonisation, la tradition africaine, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont introduites à l'intérieur. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont introduits dedans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont introduits à l'intérieur. Est-ce que tu vois un peu? Et donc nous devons, comme dit Cheikh Anta Diop, nous devons adapter la tradition africaine aux exigences de la modernité. Donc nous devons l'adapter à la modernité. Est-ce que tu vois? Et donc nous devons garder notre tradition. Quand tu prends, nous devons aussi la rendre attractive. Regarde les Européens. Thanksgiving que tu vois là où ils pragmatisent les dindes là. C'est des pratiques qui sont à l'origine spirituelles chez eux. Quand tu prends Halloween, on pragmatisait les gens. On jassait les gens pendant Halloween. Hein. Mais aujourd'hui, c'était Halloween, c'était l'horreur complètement. Mais ils ont réussi à rendre ça, n'est-ce pas, festif. Noël, c'est des pratiques traditionnelles des divinités de là-bas. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à le rendre joli partout. Hein, la Saint-Valentin, ça n'avait rien à voir avec l'amour, des choses comme ça. Les autres ont réussi ils ont conservé leur tradition, mais ils l'ont rendu fan. Ça reste une tradition. Ils ont enlevé tous les aspects qui étaient mauvais dedans et ils ont conservé l'essentiel. Mais l'identité, elle est là. Nous, on se retrouve à faire comme eux. On se retrouve à faire comme eux, mais on fait pas comme les autres. Donc, tu vois un peu tous ces éléments-là, c'est important. Pourquoi on met une alliance, une bague sur le doigt, là, qu'on appelle ça, l'annulaire? Parce que leurs ancêtres considéraient qu'il y avait une veine sur l'annulaire qui était liée directement au cœur. Bon, c'est pas scientifiquement exact, mais c'est ce que leurs ancêtres pensaient, qu'il y avait une veine qui quittait ce doigt-là et qui était collée direct vers le cœur. Voilà pourquoi ils mettaient la bague là-bas. Aujourd'hui, ils ont conservé la tradition. Nous, on ne conserve rien de notre tradition. On est dans la négation, dans le reniement de la tradition, dans le mimétisme culturel. Le mimétisme, c'est le fait de recopier la tradition des autres. Mais est-ce qu'un peuple peut avancer? Est-ce qu'un peuple peut se développer quand il est tout le temps en train de copier, en train de recopier
les traditions des autres et en train de nier ses propres traditions. Tu ne peux pas évoluer dans la négation. Excuse-moi, mais tu vois, en fait, je te coupe pas, tu vois. Je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. J'ai assisté au mariage des peuples qu'on appelle des Gagous en Côte d'Ivoire ici. Mais lorsque j'ai assisté au mariage coutumier, leur façon de faire, ça ressemble un peu au mariage des Téké. En fait, compte, c'est presque les mêmes pratiques, juste que il y a juste quelques petits changements, mais ce sont les mêmes pratiques. Bah, quand tu poses des questions, on dit que voilà, toi, tu ne vas plus bien, tu es peut-être folle ou bien on sait pas. Donc, à un moment donné, on se demande vraiment, est-ce que la vérité fait aussi peur que ça? J'ai pas compris. La vérité dans la religion. Oui, ça fait peur parce que dès lors que tu commences à poser des questions, les gens ont l'impression que tu es folle en fait. Toi, tu es une femme. La religion, en tant que femme, dans la culture africaine, on n'a jamais rabaissé la femme en tant que telle. Nous avons eu des grandes reines. Les Nzinga, les Yenenga, les Ablapoku, la reine Amina, Ya Asentewa, Ya Lambodge, Ravalomana, les Kandake. Je peux t'en citer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a eu beaucoup de femmes comme ça. Kimpavita, il y a beaucoup de femmes. Toi, on t'a apporté une religion pour te dire que femme, tu es désormais soumise à l'homme comme Dieu, comme l'Église est soumise à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Attends, je vais te montrer l'image d'une femme soumise à l'homme. Voilà. Ah, mais tu sais. Non, mais c'est la vérité, je ne te mens pas. C'est vrai. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. C'est comme ça. La soumission, c'est l'état d'un être humain qui n'a pas de droit et sur lequel on a tous les droits. Être soumis, c'est être sous l'autorité absolue. C'est être sous domination absolue de quelqu'un. C'est ça un vrai couple chrétien. Ton mari te dit, tu n'as pas le droit de dire non. S'il te dit, va te mettre debout au soleil pendant 14 heures, tu dois aller le faire. Tu es soumise. Et en plus, la Bible ajoute, de la même manière que l'Église est soumise à Christ. Est-ce que l'Église peut refuser quelque chose à Christ? Maintenant, si l'Église ne peut rien refuser à Christ, pourquoi toi tu vas refuser un truc à ton mari? Et en plus, la Bible ajoute, parce que le mari est le chef de la femme. Il n'a pas dit le mari est le chef du foyer, de la maison. Il dit de la femme. C'est ton chef en tant qu'humain. Tu vois, non? Donc, toi là, il est plus que ton père. C'est ton chef. C'est comme l'armée. Le chef, quand il demande à l'employé de faire, l'employé fait. Quand le général demande au caporal de faire quelque chose, est-ce que tu as le temps de protester que non, tout ça? On ne te demande pas ton cerveau. Et en plus, la même Bible dit dans le livre de Corinthiens et dans le livre de Timothée, dans 1 Corinthiens et 1 Timothée, on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur un homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de... La femme ne doit jamais prendre l'autorité sur un homme. Voilà une image qui illustre ce que la Bible dit. La soumission de la femme. Tu es là, l'homme est le chef de la femme. Tu vois, le monsieur qui est en haut là, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est le chef de celle qui est en bas? Vrai, vrai là. Bien sûr, ça se voit. C'est lui le chef, c'est clair. C'est un couple chrétien, hein, juste pour rappeler. Tu vois pas lui-même, tu vois qu'il est chrétien même. Elle, tu vois bien qu'elle est chrétienne. C'est ça. Est-ce que tu veux vivre dans ce genre de couple? Jamais. Ah, si tu es chrétienne. Et aussi, Médusa, j'ai lu un livre qu'on appelle en fait,
les récits de Nag Hammadi, quelque chose comme ça fait au moins 2 Les semaines, textes c'est de là. Nag Je me Hammadi. rends compte que, en fait, oui, là-bas, en fait, Jésus était marié à Marie-Madeleine. J'ai remis ce livre à mon frère. Il dit que je suis folle, qu'il y a des livres qu'on ne doit pas toucher parce que voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas toucher à autre chose que la Bible? Parce que c'est un dogme de christianisme. Tu dois accepter ce qu'on te dit tel qu'on le dit quand on te le dit. Si tu commences à réfléchir trop, Jésus a dit, heureux les simples d'esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. La simplicité d'esprit, c'est l'idiotie. Quand tu es simple d'esprit, tu n'as pas besoin de te poser des... Les esprits complexes, c'est ceux qui se posent des questions, qui essaient d'établir des liens entre des phénomènes. Mais la simplicité, c'est ça en fait. C'est ça un simple d'esprit. Un simple d'esprit, lui, il accepte les choses comme ça. Voilà, pas besoin de... Faut pas douter. Faut pas chercher la connaissance. Parce que les esprits complexes cherchent la connaissance. Mais les esprits simplettes ne sont pas dans la connaissance, dans la croyance. Parce que la croyance, c'est le fait d'accepter qu'une chose est vraie sans avoir de preuve de sa véracité. La foi, c'est une ferme assurance des choses dont on n'a pas la preuve, qu'on n'a jamais vues. Vrai ou faux? C'est ce qu'on Vrai, dit, c'est non? vrai. Voilà. Comment tu peux avoir une ferme assurance envers les choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées? Tu vois que c'est un mensonge, la foi. La religion, c'est le mensonge. On te dit, c'est la ferme assurance. Tu vois, non? Oui, je vois. C'est ça. C'est-à-dire, la ferme assurance envers des choses dont on n'a pas la preuve. Mais si tu n'as pas la preuve, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas expérimenté, comment tu peux avoir la ferme assurance en ça? Donc c'est du mensonge, ça. On me dit que ta femme nounouche t'a trompé. J'ai automatiquement la ferme assurance qu'elle m'a trompé et je m'en vais prendre des mesures radicales pour me séparer d'elle, pour voilà, commencer à raconter qu'elle m'a trahi, elle est mauvaise, tout ça. Aller voir ses parents. Mais comment tu as la ferme assurance qu'elle t'a trahi? Est-ce que tu as la preuve? Non. Tu as une photo? Non. Tu as une vidéo? Non. Tu l'as attrapé avec la ceinture d'un homme? Non. Mais tu as des messages? Non. Je n'ai rien du tout. Mais tu as quand même la ferme assurance? Oui. J'ai dit, mais cet homme, soit tu es malhonnête, soit tu veux seulement te séparer avec elle, et puis tu cherches un prétexte, soit tu es complètement idiot. Tu acceptes les choses comme ça, mais on ne peut pas te donner la responsabilité de quelque chose dans la vie. C'est en cela que la religion est extrêmement dangereuse. Et nos leaders religieux, nos leaders politiques, c'est des gens qui sont des religieux aussi. Donc, Nounouche, tu ne peux pas prier une religion de ce genre-là qui te dit des choses comme ça. Tu ne peux pas prier des... En tant que femme africaine, tu as toujours eu... Dis-moi, dans ton pays, est-ce qu'on manque de respect aux femmes âgées dans ton pays? Non? Tu vas commencer comment? On manque Cela pas ne de fait pas respect. partie de notre éducation. Ça fait pas partie. Merci beaucoup, Ubuntu. Les amis, s'il vous plaît, sécurisez le live comme Ubuntu. Donc voilà, Medusa, franchement, je suis un peu dans le doute, voilà, parce que quand je parle chez moi, on dit que je deviens folle, que j'exagère, voilà, que je ne suis pas obligée de lire tout ce que je vois comme bouquins et autres. À un moment donné, On te je ne sais demande pas donc de si ne pas c'est la mettre la vérité qui connaissance. fait peur. Justement, je ne dois pas lire tout ce qui est bouquin parce qu'il y a des livres qui ne sont pas peut-être bons et tout. Ce n'est pas bon, tu ne dois pas tout lire. Tu vois, c'est pour ça que tu dois rejoindre le mouvement Kamite. Dans le mouvement Kamite, il y a des femmes. Et les femmes qui sont dans ce mouvement-là, quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Tu es encore jeune. L'âge que tu es encore une femme jeune. Tu as encore beaucoup d'enfants à mettre au monde. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Tu vois? Tu as encore tu as toute une vie devant toi. Et cette vie-là, tu dois déjà passer cette vie à acquérir des connaissances. Tu as le droit de douter. Tu as le droit de remettre en question.
les vérités qui te semblent les mieux établies. Tu dois rejoindre la lutte des Kémites. Pourquoi? Parce que, tu t'affirmes en tant qu'une femme noire. Une femme noire, une femme africaine, qui est la maman de l'humanité. L'Afrique a fait au monde le don de l'être humain lui-même. C'est-à-dire que l'Afrique a donné à l'être humain, l'humain lui-même, a fait à l'humanité le don de l'humain. L'humain est apparu. Et la première femme, la mère de toutes les femmes qui existent sur Terre, c'est la femme noire. C'est toi. Donc, la spiritualité qui est la plus grande, c'est celle qui vient de l'Afrique. Ce qui veut dire que toi, tu es une femme noire. Il n'y a aucune femme sur cette planète qui a le droit même de te manquer de respect. Il n'y a aucune femme sur cette planète qui peut t'apporter une spiritualité qui vient de son peuple à elle. Toi, en tant que maman de l'humanité, tu viens d'un endroit du monde où d'ailleurs même la femme n'a jamais été marginalisée ou quoi que ce soit. Au contraire, l'histoire le démontre. Donc, n'épouse pas les idéologies où on dit que le péché est rentré sur terre à cause de la femme parce qu'elle a poussé un homme à manger une pomme. Vraiment des bêtises comme ça. Oh non, on a dit, il a poussé son copain à manger une pomme et puis allez, le péché est rentré, tu accoucheras désormais dans la douleur. Parce que quand tu regardes les girafes, ils accouchent dans la sérénité. Quand tu regardes les animaux, les mammifères n'accouchent pas dans la douleur. Donc il a maudit aussi les mammifères. Donc c'est des choses, en plus nous on a inventé la péridurale aujourd'hui. Donc péridurale qu'on a inventé là, donc on a doublé Dieu. Dieu a dit que vous allez accoucher avec la douleur. Nous les êtres humains, on invente la péridurale. Allez, Dieu, tu l'as dans l'os. Donc Dieu a perdu 1-0 pour nous. Donc en fait c'est des trucs qui n'ont pas de sens. La Bible dit, est-ce que tu as un enfant? Non. Bah sache que si tu meurs là, tu n'auras pas. Est-ce que tu sais que si tu meurs là, tu n'iras pas au ciel? Bah, je sais. Donc, ça veut dire, bon, donc il faut qu'on s'occupe de l'enfant, on va s'en occuper. Mais sinon, pour le reste, là, Dieu il a dit, non, sinon tu iras en enfer. Hein. Parce que je t'explique ce qu'il a dit. Il dit, c'est à cause de vous les femmes que le péché est rentré sur terre. Et donc, la femme ne sera sauvée qu'en devenant une mère. Et en persévérant dans la foi. Donc si tu ne deviens pas une mère, là, imagine toutes les femmes qui meurent sans avoir d'enfant. Dieu dit c'est fini pour le paradis et tout ça. Donc, deviens une femme kémite. Devenir une femme kémite, c'est accepter que je fais partie du peuple le plus ancien de l'humanité. Le plus ancien, le premier peuple de l'humanité. Et que je suis l'égal de l'homme, en ce sens où, sans moi, femme, il n'y a pas d'humanité, sans lui, homme, il n'y a pas d'humanité. Il y a complémentarité, il n'y a pas de guerre à chercher entre lui et moi, et il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Sans lui, je ne suis pas. Sans moi, il n'est pas. C'est l'alliance de tous les deux qui fait l'humanité. Et même pour régler les problèmes, il faut la concomitance de tous les deux. C'est tous les deux qui devons régler les problèmes, qui devons avancer. Pour faire un enfant, toi et puis moi, surtout toi et moi, tu vois, non? Surtout nous deux, pas les, toi et puis moi. On peut faire des enfants qui vont être très bien, tu vois. Donc, toi et puis moi, on va avoir des enfants. Sinon, on ne peut pas avoir des enfants autrement. Donc, tout ça là, c'est... Donc, une fois que tu comprends cela, tu comprends que, étant donné que tu es la première femme de l'humanité, la plus vieille, ta culture à toi est la plus vieille de l'humanité. Si un Dieu devait parler à un peuple sur terre, il devait parler à ton peuple, à toi. Or, il n'y a pas d'évangile selon les... tu es de quelle ethnie? Je suis Téké. Est-ce que tu peux me dire l'évangile selon les Téké, on trouve ça où?
Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas évangile selon les tékés. Il n'y en a pas. Parce que Dieu s'en fout des tékés. Il n'y en a rien. Il n'y a d'ailleurs d'aucun autre peuple sur terre. Il y a épître aux Thessaloniciens. Bon, même des vieilles dames connaissent épître aux Thessaloniciens en Afrique. Mais quel est le Thessalonicien qui connaît même les tékés même? Est-ce qu'il y a un juif qui connaît même les tékés? On connaît Jérusalem. Bon, toi, ton Dieu ne vient pas parler aux tékés. Il ne vient parler d'ailleurs à aucun autre peuple en Afrique. Aucun. Alors que nous sommes les aînés de l'humanité. Il s'en va parler aux juifs. Et il dit, normalement, une bonne maman. Quand on va avoir des enfants, par exemple, toi et puis moi, normalement, en tant que bonne maman africaine, tu sais que les mamans congolaises, elle peut pas savoir quel est son enfant préféré. Quand elles vous mettent la nourriture, elles mettent pour tout le monde. Hein. Tu sais pas. Quand vous faites des conneries, on vous tape pareil. Hein. On tape pas un peu l'autre et puis toi on tape Pro Max. Lui c'est tape Light. Non, vous êtes tous pareils. Quand vous commettez. Mais Dieu, lui, au lieu de nous montrer comment être un vrai parent, lui il vient nous dire, moi j'ai mon peuple chéri. Donc j'ai choisi des peuples qui sont blancs là, les juifs. Vous les noirs, même si vous êtes les premiers de l'humanité à exister, même si c'est vous qui avez créé les premiers villages, les premiers royaumes, les premiers empires, les premiers textes de droit de l'humanité, c'est vous qui avez inventé l'écriture, la médecine, les calculs, les mathématiques et tout. D'accord, c'est vous qui avez créé ça, mais votre peau est noire. Ça, c'est problématique. Donc il faut attendre qu'il y ait des peuples, que les blancs apparaissent il y a 8000 ans, n'est-ce pas? Et qu'ils aillent copuler avec des noirs pour créer les premiers sémites qu'on appelle les Acadiens, qui ont couché avec les noirs qui vivaient en Mésopotamie pour donner les Acadiens. Donc, tous les peuples qui étaient noirs, là d'ailleurs, dans la Bible, on dit est-ce que les Cananéens étaient noirs? Il y a un peuple en Jordanie. Ils ne sont que 400 aujourd'hui. Il y a une communauté d'à peu près de 400 individus. Ils habitent en Jordanie. Ils sont les descendants. On ne fait aucun reportage sur eux. Personne ne parle de monde. C'est eux les véritables, les derniers descendants des Cananéens. Il faut aller voir leur couleur de peau. Mais Médusa, tu sais, j'ai eu à faire des cours normalement où je devais aller en mission normalement. Mais non, ce qu'on nous apprenait pour nous préparer, c'est un peu comme si ce sont des cours en fait. On vous prépare à aller convaincre quelqu'un. Donc on vous instruit, on vous met dans la tête les questions que les gens peuvent se poser. C'est sur ça qu'on vous forme en fait. Et puis, lorsque vous partez en mission, Médusa, je t'assure que il n'y aura pas une question que voilà, une personne pourra te poser que tu n'auras pas de réponse parce que vous êtes préparé pour ça. Et justement, si je suis allée faire la mission parce que j'avais mes préoccupations aussi, notamment sur la création et tout. J'ai eu à lire aussi certains livres qui parlaient de Lilith. Donc, j'étais intéressée, je suis allée, je me suis inscrite aussi, mais à la fin, bon, j'ai compris un peu le système qui avait été mis en place pour que eux, ils viennent chez nous. Et c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que la façon dont on vous prépare mentalement, il n'y a pas une question qu'une personne ordinaire peut te poser sur la Bible que toi, tu ne pourras pas répondre. Donc, tu as comme l'impression que c'est eux qui maîtrisent bien cette vérité-là. Toi, tu es juste quelqu'un que, voilà, on vient comme ça, on forme, on t'encadre et puis on t'envoie en mission. Mais c'est eux qui connaissent la vérité. Tu vois un peu? Eux qui, les Juifs? Oui, c'est ça. Mais c'est normal. Est-ce que Dieu a parlé à ton peuple? Parce que moi, j'ai eu à poser une question. Hein.
si réellement le- la femme a été tirée du code de l'homme, cela veut dire qu'il y a un Dieu au féminin. Parce que comment est-ce que Dieu a eu l'idée de créer le sexe de la femme, excusez-moi, si lui, il est un homme et que là-bas, les femmes n'existaient pas, ça veut dire que il y a un Dieu qui est femme. C'est là où on me répond qu'il y a aussi la mère céleste. Je me suis assise, en fin de compte, je me suis retrouvée, voilà. Il y a la mère céleste. Vous voyez combien de chrétiens savent qu'il y a la mère céleste? Bon, Médusa n'est plus là. Donc, C'est... voyez un peu, donc j'ai appris qu'il y avait la mère céleste. Mais combien de chrétiens parlent de la mère céleste? Donc, si je ne m'étais pas inscrite au cours de mission, je ne devais jamais savoir qu'il y avait une mère céleste qui existait. Une mère céleste, où ça? Bien sûr, en fait, j'ai posé la question pendant les cours de mission. J'ai demandé que, mais si Dieu est un homme et que Dieu a créé la femme du code de la femme, la femme du code de l'homme, d'où vient le sexe féminin en fait? Ça veut dire que Dieu, lui, il a deux sexes ou bien, voilà. C'est là où on me dit que non, il y a aussi la mère céleste. Et voilà. Et moi, Non, il n'y a pas de mère. Non, il n'y a pas de mère céleste. justement, j'ai reposé la question. Donc, en fait, Dieu, lui aussi, il est marié, il a une femme en haut là-bas. Non, il Il n'y a dit pas de. que non. Non, en fait, il n'y a pas de mère céleste. Mais Dieu que tu appelles Dieu là, c'est un Dieu en fait qui est misogyne. À l'époque, la vraie trinité, c'est celle que les peuples qui respectaient la femme ont mis en place. Par exemple, l'Égypte antique, ainsi de suite. Où la trinité, c'est papa, Osiris, maman, Isis, et l'enfant, Horus. Chez les Mésopotamiens, chez les Sumériens, papa, Enki, maman, Nigorzak, l'enfant, Utu. Ce genre de trinité-là, on retrouve ça partout. Sauf que tu as des peuples misogynes qui viennent, qui arrivent, qui disent, bon, désormais, c'est la nouvelle trinité. On n'aime pas la femme parce que voilà, on n'aime pas. Et donc, la nouvelle trinité, ça va être le père, on va garder, parce qu'on aime bien, c'est le Bangala. Le fils, quelque part, il y a le Bangala en devenir aussi, on garde. La mère, non, on n'aime pas. Non. On va mettre un autre truc masculin, on va mettre un truc qui n'a pas de sens, le Saint-Esprit. Alors, on ne comprend pas trop le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les chrétiens ne savent pas trop dire c'est quoi le Saint-Esprit. Si tu leur dis c'est quoi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Force agissante comment? Oui, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Mais comment ça, Dieu, il existe sous quelle forme? Dieu existe sous forme d'esprit. Ok, Dieu existe donc sous forme d'esprit, oui. Mais, donc si Dieu est esprit, pourquoi un esprit a encore besoin d'un Saint-Esprit à côté? Parce que Dieu est déjà un esprit. Est-ce que l'esprit de Dieu est saint? Oui, Dieu est un esprit et Dieu est saint. Mais pourquoi un esprit qui est saint a encore besoin d'un Saint-Esprit à côté? Là, ils vont te dire, ah non, mais tu sais, bon, là, il faut avoir le réma pour comprendre. C'est des concepts qui ne veulent rien dire, qu'ils inventent, parce que quand ils sont coincés, ils vont te dire, alors, il faut avoir le réma pour comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre, justement, mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit, justement. Hein? Et ils vont te dire, en fait, la Bible parle, la réponse est dans la Bible, mais comme la Bible parle en parabole, tu ne pourras jamais comprendre la réponse, il n'y a que nous qui pourrons la comprendre. Et ils vont t'amener, ils vont te balader. Donc, ma soeur, sors de tout ça, viens écouter nos lives, apprends l'histoire de l'Afrique. Apprends l'histoire de ton continent, apprends l'histoire de ton peuple et commence à te battre, à contribuer avec nous dans le combat, n'est-ce pas, pour propager la connaissance, pour propager les savoirs, pour réveiller les nôtres qui sont encore en sommeil, pour opérer la renaissance africaine. Viens nous aider à dénoncer les méfaits de notre continent que produisent la religion, la corruption, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Tout ça là, la racine de tous ces mots-là, c'est l'aliénation. Quand les gens sont aliénés, ils ne peuvent rien faire de bon. Voilà.
Donc viens, on va réveiller les autres qui sont en train de dormir. Nous allons D'accord, développer nos différents... Tu vois? ok, merci Medusa. Je vous dis bonne soirée alors. Merci. Merci à toi, bonne soirée. Mais il faut venir de temps en temps. Est-ce que tu vois un peu? Hein? D'accord. Viens, Ok. viens de temps en temps. Et puis ton profil là, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est pas la première fois que je vois ça. Hein? Je ne sais pas si c'est sur les lives des chrétiens ou je sais pas où, mais ça me dit quelque chose. Ok, Donc je ne merci. sais pas si c'est le live de Congolais. Tu es souvent sur le live de qui? Des Congolais. Ah oui, probablement c'est là-bas. Probablement c'est là-bas. Donc merci à toi, Nounouche. C'est ton vrai nom ou bien? C'est mon surnom. Ah oui, parce que bon, tu sais, on est des Congolais, donc ça aurait pu être aussi ton vrai nom parce qu'on est un peu connu pour ça. Donc merci à toi, Nounouche. Et reste, écoute les autres. Viens souvent écouter nos lives de temps en temps et il faut écouter souvent dans les commentaires. D'accord. Merci beaucoup.